Bonjour à tous, nous continuons avec les halachot de Purim. Nous parlons aujourd'hui de Matanot laevionim et Mishloach Manot. Donc Matanot laevionim, on doit donner des cadeaux pour les pauvres. Donc on doit donner à deux pauvres. Matanot laevionim, evionim c'est au pluriel, c'est deux. Le minimum du pluriel c'est deux. Donc on doit donner des matanot laevionim. Combien c'est matanot laevionim? Matana c'est un cadeau. Combien c'est? Tout ce qu'on veut. On peut donner 10 cents, on peut donner 1 euro, on peut donner 100 euros, on peut donner ce qu'on veut. Bien entendu, il y a écrit dans les poskim, dans les décisionnaires, qu'il vaut mieux, beaucoup mieux, investir et donner le maximum possible au matanot laevionim plutôt que de faire mishloach manot et d'envoyer des plats et des cadeaux à nos amis, à nos parents, à nos frères, nos voisins, etc. Parce que tous ces gens-là, ils ont tout ce qu'ils ont besoin et les pauvres, ils ont rien. Et pour faire la fête et pour être heureux, ils ont besoin de nous. Donc en fait, on doit investir le maximum possible dans les matanot laevionim et il vaut mieux mettre beaucoup plus d'argent et s'investir dans cette mitzvah-là que dans Mishloach Manot. Et il faut savoir que devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de plus grande joie quand les pauvres, les orphelins, les veuves, etc., eux, ils ont de quoi être joyeux. Et ça, c'est bien entendu, donc, ça dépend de nous. Comment on fait pour que ces personnes-là et ces gens-là, ils soient joyeux. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que le jour de Purim, kol haposhet yad notnim lo, tout celui qui tend la main, on lui donne, on vérifie pas, même si pendant le reste de l'année, alors on donne pas à n'importe qui, enfin on donne le minimum à quelqu'un qui demande l'aumône sans vérifier, mais si quelqu'un veut demander un plus grand cadeau ou un plus grand geste, alors on ira vérifier, est-ce qu'il a vraiment besoin, etc. Il y a écrit qu'à Purim, kol haposhet yad notnim lo, tout celui qui tend la main, on lui donne, on vérifie pas trop, d'accord, et on donne au maximum de gens. Les matanot laevionim, on peut les donner ou en argent ou en nourriture. L'essentiel, c'est de faire plaisir à ces gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi faire leur repas de Purim. Maintenant, après que nous, on a donné de l'argent, par exemple, aux pauvres, alors le pauvre, il peut faire ça avec ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'acheter avec ça du manger, mais si nous, on veut se rendre quitte avec du manger, on peut aussi se rendre quitte, mais le minag, c'est de donner de l'argent pour aider les pauvres à faire ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, etc. Ils ont besoin de beaucoup de choses, donc nous, on leur donne de l'argent et après, ils font avec ce qu'ils veulent. Il faut faire attention, bien entendu, que l'argent soit donné le jour de Purim, parce que encore une fois, a priori, cet argent, il serait pour qu'ils puissent eux aussi faire la fête le jour de Purim, mais encore après que nous, on a fait la mitzvah, et donc on doit donner l'argent, bien entendu, avant le repas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer, nous, à faire notre repas avant de donner la possibilité à nos frères qui n'ont pas les moyens de eux aussi faire leur repas. Donc on devra faire en sorte de donner les Mishloach Manot et les Matanot laevionim, parce que comme on va voir aussi après, les Mishloach Manot, c'est aussi pour le repas. Donc il faudra faire en sorte de donner ça avant que nous, on commence notre repas. Et alors, de là, on se rend quitte. Et donc il y a dans tous les endroits, dans toutes les synagogues, il y a des gens qui ramassent cet argent et qui le distribuent le jour même de Purim. On ne pourra pas se rendre quitte en donnant ça un jour ou 2 jours avant. Il faudra donner ou de nous-mêmes à des pauvres le jour de Purim, ou donner au Gabbai, à la synagogue, et lui il distribuera le jour de Purim à tous ceux qui en ont besoin. Demain, Bezrat Hashem, on continue avec Ilchot, Matanot et Mishloach Manot.